Ok les amis, aujourd'hui, Vivou elle est là, et aujourd'hui c'est dernier jour de la semaine, vendredi, dernier jour d'école de la semaine. Gros soleil, il fait beau là, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un ciel bleu, bleu, bleu. Vivou elle est assise par terre parce qu'on est bien par terre. Non, je suis assise par terre parce que comme ça, mon amie, elle peut s'asseoir à côté de moi et là voilà, elle va chercher sa tétine et elle revient ce soir avec moi. Ah ok, j'allais dire c'est parce qu'on a un chauffage au sol, t'aimes bien avoir chaud aux fesses, je ne sais pas peut-être. Et vous continuez à faire le désencombrement, le tri, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on met en vente sur Vinted, etc. Vous l'avez compris, hein, vous voyez là, il y a des sacs ici, il y a des caisses là, il se passe donc plein de choses. Ça continue, ça continue, ça continue. On vide à la maison. On voulait vous lire un commentaire avec Bibou, donc je vais vous le lire. C'est un commentaire de Soline qui voulait revenir sur quelque chose que Bibou avait dit. Elle avait dit que, voilà, on vous avait parlé des animaux de compagnie chez les assistantes maternelles. On avait fait aussi... on avait soulevé aussi le point de la photo ici de Bibou sur le mur. Est-ce qu'on l'enlève, est-ce qu'on la laisse, etc. Et donc Soline, elle nous dit, moi j'ai été assistante maternelle, j'ai arrêté le métier d'assistante maternelle il y a 12 ans, je suis parti à la retraite. Ce métier qui était formidable n'est-il pas en train de devenir n'importe quoi? Elle se pose la question, Soline, elle nous a posé la question. Et elle nous dit également, depuis quand une assistante maternelle n'aurait pas le droit d'avoir des chiens et des chats? Ma voisine a un chien, elle a une piscine. D'autres assistantes maternelles fument ou fumaient à son époque. Hein, je vous rappelle, c'était il y a 12 ans qu'elle a arrêté sa carrière pour la retraite. D'autres assistantes maternelles fument ou fumaient, aucun problème. Moi-même, j'ai eu un gros chien berger allemand, des petits chiens, des chats et aucun problème. Donc j'aimerais bien comprendre, elle aimerait bien comprendre où va ce métier et elle trouve que ça devient n'importe quoi. Donc pour Soline, il y a beaucoup trop de règles maintenant qu'on impose aux assistantes maternelles. Je dois avoir les trucs serrés là sur la tête. Donc on va répondre à Soline et on va aussi du coup vous laisser aussi la parole dans les commentaires. Hein. Est-ce que vous trouvez que le métier d'assistante maternelle, comment il est aujourd'hui? Est-ce qu'il évolue en gros de la bonne ou de la mauvaise manière? Voilà. Nous on pense qu'il évolue de la bonne manière. Oui. En tant que parent, on trouve que c'est vrai que ça évolue de la bonne manière dans le sens où ça se professionnalise de plus en plus et aujourd'hui une assistante maternelle c'est un métier de professionnel de la petite enfance, donc on nous demande de plus en plus d'obtenir même le CAP petite enfance. On vous forme de plus en plus. On a une formation obligatoire qui est de plus en plus... Pas chaque année mais... Non, mais c'est pas obligatoire, mais c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé et ça devient plus ou moins obligatoire puisque pour le renouvellement d'agrément, il faut vraiment prouver et justifier que l'agrément soit renouvelé. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on doit vraiment se mettre à jour concernant la petite enfance. Donc c'est vrai qu'il y en a qui trouvent qu'il y a trop de normes. De toute façon, il y a des Français qui trouvent qu'il y a trop de normes pour tout. Pour revenir dans un vlog, je vous parlais du gilet jaune en voiture. Il y a des gens qui criaient dès qu'on a imposé le gilet jaune en voiture. Quand on a imposé les alarmes de piscine ou de fermer sa piscine chez nous, chez les gens, les Français ont crié. On dit ouais mais non, moi je vais pas mettre des barrières autour de ma piscine, je vais pas mettre d'alarme à ma piscine. Ils étaient pas contents. Mais c'est vrai, et moi-même, franchement, avant d'avoir des enfants, je me disais, ça sert à rien de fermer une piscine, quoi. Je veux dire, t'as ta piscine, t'es responsable, tu sais si tu vas mourir, te noyer ou pas. Mais depuis qu'on a des enfants, honnêtement, si un jour on met une piscine, évidemment qu'on va la sécuriser. Elle sera sécurisée. Et de toute façon, Bibou, elle sera assistante maternelle, c'est obligatoire. Et là, de Soline, dans son commentaire, elle parle de la cigarette, par exemple. Elle dit, des assistantes maternelles fument, il n'y a aucun problème. Franchement, moi, si je rentre chez une asthmate et que ça sent la cigarette chez elle, même si elle ne fume pas en présence de l'enfant, le fait de sentir les murs, parce que les maisons de fumeurs, tu le sens. Tu reprends ton enfant, il sent la cigarette. Je ne serais pas à l'aise. Je la laisse pas. C'est pas quelque chose qui est interdit, mais c'est sûr qu'il y a des parents qui peuvent refuser de choisir une assistante maternelle parce qu'elle fume en fait, ou parce que ça sent la cigarette chez elle. Voilà. Après, c'est pas... on dit pas que ce qui se faisait avant ou ce qui se fait encore à certains endroits, c'est pas bien. C'est juste que nous, en tant que parents, c'est vrai que... maintenant, ça a évolué, on va dire. On est content de comment ça évolue, en fait. Le fait que ça se professionnalise, je trouve que c'est plus sécurisant pour les parents.
Et voilà, moi je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, bien au contraire. Et ça peut même aussi, pour les assistantes maternelles, être sécurisant aussi, parce que cette professionnalisation, ça fait que elles sont plus respectées. Elles sont considérées. On n'est plus considéré dans la profession. Vous êtes mieux considérés, c'est considéré comme un métier. Non mais je veux dire, on est plus considérés comme des professionnels et non pas comme une tata ou l'employé qui garde des enfants. Voilà, c'est plus que ça. Et c'est vrai que dans le commentaire de Soline, là, j'ai eu un peu l'impression en le lisant qu'elle décrivait une babysitter ou une mamie ou une tata, comme on dit. C'est vrai qu'on nous demande plus aujourd'hui. La PMI attend plus. Les parents attendent plus que un gardiennage d'enfants, en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de nounous qui continuent à se faire appeler tata. Je suis tata, je suis... ici, c'est beaucoup de tatates. Ici, ils disent beaucoup de tatates, les assistantes maternelles. Donc, c'est vrai que, voilà, si tu veux faire garder ton enfant, tu vas le faire garder par ta maman. Et c'est vrai que parfois... Mais pas par une assistante maternelle. Une assistante maternelle, ça va vraiment être un accompagnement, un accueil pédagogique, etc. C'est ça, et puis après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le gardiennage d'enfants, ça peut être du coup un problème aussi parce que l'assistante maternelle peut avoir en face d'elle des parents qui du coup ont tendance un petit peu à profiter et arriver en retard, se pointer en avance et voilà, parce qu'ils respectent un peu moins en fait la personne, la professionnelle. Donc c'est bien aussi, je trouve. Que ça soit carré. Ouais, que ce soit carré. Qu'il y ait des normes, qu'il y ait des règles. Autant pour rassurer les parents que pour sécuriser l'assistante maternelle. Et ça va aller il y aura de plus en plus de formalisation parce que, notamment pour les animaux, c'est pas encore formel. Pour reprendre l'exemple de Soline, fumer, est-ce que j'ai le droit de fumer à ma terrasse si je suis assistante maternelle? Ça, je pense que c'est écrit nulle part. Je pense que c'est interdit de fumer en présence des enfants, mais est-ce que tu as le droit de fumer quand tu les promènes en poussette? Par exemple, il y a des parents qui fument, qui promènent leur bébé en poussette et qui fument en même temps. Est-ce qu'une assistante maternelle a le droit de faire ça? Je ne sais pas si c'est écrit noir sur blanc, il est interdit de fumer en présence des enfants. Je ne sais pas, je pose la question. Les animaux, c'est pareil, c'est flou. Surtout que fumer par exemple une cigarette à l'extérieur de son logement pendant qu'on a des enfants en accueil, voilà, on n'est pas supposé quitter le logement tant qu'il y a des enfants. Et puis il y a le tabagisme passif, les odeurs, etc. Tout ça, ça. Non mais je sais pas honnêtement, voilà. Je me suis jamais posé la question puisque je ne fume pas, mais c'est vrai que j'en ai aucune idée. Donc voilà, on a soulevé plein de questions. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de choses qui se... Nous non. Nous non, c'est vrai qu'on a connu assistante maternelle de l'ancienne génération et de la nouvelle génération. Je préfère ce qui est fait et je suis plus à l'aise avec la nouvelle génération, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ok les amis, je ne sais pas quelle heure il est, c'est l'après-midi, Noémie dort. Babou est allé, je sais plus ce qu'il est parti faire. Il allait faire des courses tout simplement. Il est parti faire des courses, les filles, les grandes sont à l'école. Et moi je reviens du jardin, il fait tellement froid dehors, c'est terrible. Terrible. Voilà, j'ai les mains gelées, je suis restée un petit peu dehors à regarder, j'allais dire mes plantes, mais bon, j'ai plutôt regardé ma terre à ce stade de l'année. J'ai fait un petit semis de ciboulettes et j'ai semé aussi quelques petits pois sous serre, voilà, c'est dans une petite cloche sous serre. Voilà, ça pousse bien dans la serre, ça fait du bien de voir que ça fonctionne. Par contre, on a un sol qui est quand même assez argileux, bon, pas que, mais il garde quand même pas mal d'eau, du coup même dans la serre, c'est assez humide, donc bon, on verra ce que ça donne d'ici la fin de l'hiver, mais là pour l'instant je trouve que c'est un petit peu humide, bon, on verra bien. Mais ça pousse et il fait bien meilleur dans la serre qu'à l'extérieur, donc je suis contente parce qu'on gagne quand même quelques degrés. Je vais retourner à mes tas de vêtements parce que là je suis à fond dedans, j'ai horreur de faire ça, donc sachez-le, hein. Je déteste m'occuper de faire des annonces, que ce soit sur le Bon Coin ou Vinted ou n'importe, faire des brocantes pour vendre des trucs et tout ça, j'ai horreur de ça. Mais à un moment donné il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il faut qu'on se débarrasse de beaucoup de choses, qu'on se sépare de beaucoup de choses. Il y a plein de trucs qu'on a donné dans des bornes de vêtements. Il y a plein de trucs qu'on va continuer à donner dans des bornes de vêtements, des trucs qu'on donne aussi
Je sais pas, dans notre entourage, quand il y a des trucs dont on peut se séparer et qu'ils en ont besoin, bah, on donne. Mais il y a des choses, voilà, quand je sais que je peux les vendre un petit peu, je préfère les vendre. Ça met du beurre dans les épinards, voilà, on en a besoin, comme tout le monde. Donc voilà, je profite de faire ça. Je bats le fer tant qu'il est chaud, même si j'aime pas faire ça, au moins c'est fait. Donc je fais exprès de me laisser mes piles de vêtements traîner dans le salon, comme ça au moins je sais qu'il faut que je les traite. Donc là je vais profiter que Noémie dorme encore pour mettre d'autres annonces. Il y a des vêtements que je mets qui sont à moi et que je mets sans que ce soit porté, parce que voilà, j'ai pas envie d'attendre que Babou soit là tout le temps pour faire les photos. Donc parfois je mets des annonces où je ne les porte pas, les vêtements. Il y a des trucs aussi, j'y pense, si vous n'avez pas la même taille de vêtements que moi. Donc moi je porte essentiellement du 36, mais j'ai des vêtements qui sont trop petits pour moi, donc des tailles plus petites, que vous pouvez aussi trouver sur notre Vinted, et des vêtements en taille plus grande que vous pouvez aussi trouver sur mon Vinted, parce que j'ai un petit peu de tout. Il y a des choses, j'ai acheté trop grand, j'ai acheté trop petit, ou alors j'ai minci ou j'ai grossi au fil du temps, je n'en sais rien, mais il y a des choses qui ne me vont pas et qui sont là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je pense qu'on va arrêter de vous saouler avec Vinted, mais voilà, c'est juste qu'il faut que je le fasse, quoi. J'ai la flemme. Voilà. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Bon, je vous retrouve pas très longtemps après parce que Noémie a décidé de ne pas dormir. Je trouve que c'est incroyable, à chaque fois que je suis toute seule avec elle l'après-midi. Alors je sais pas si elle le sent ou quoi, mais il n'y a rien à faire, elle se réveille. Donc là elle a dormi, je sais pas, elle a même pas dormi 1 heure en fait. Donc là elle est là, hein. Et on va ranger ensemble. On a un colis, notre colis La Fourche qui est arrivé, donc il faut qu'on le range, qu'on range nos courses. Donc Noémie elle va m'aider, et pendant ce temps-là on écoute les chansons Disney. Voilà, on a très souvent les chansons Disney à la maison. Voilà, c'est comme ça, on aime bien. Donc on écoute. Et moi j'ai les yeux qui sont fatigués. En ce moment je suis beaucoup sur mon téléphone. Voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, vu qu'on fait pas mal de trucs sur Vinted en ce moment, mes yeux ne sont pas habitués à être autant sur le téléphone, et c'est là que je me rends compte qu'en fait je ne suis quasiment jamais sur mon téléphone en fait. Voilà, donc je suis contente de réaliser ça, parce que le mal du siècle c'est quand même d'être scotché à son téléphone. Je ne le suis pas, donc je suis contente de m'en rendre compte, voilà, parce que là d'y être beaucoup, mes yeux n'aiment pas ça. Bon, il est... je ne sais pas quelle heure il est, de 17h. Non, 17h36. Elena et Olivia sont en train de jouer à un jeu de mimes. Voilà, donc elles imitent avec des mimes et l'autre doit deviner. Voilà, vas-y, fais ton truc, Olivia. Tu es en train de manger un biscuit. Babou est avec Noémie, ils sont partis déposer des colis Vinted, et moi j'ai rangé tout le frigo parce qu'il était complètement en désordre, donc j'ai tout réorganisé, c'est tout bien clean, bien rangé. Là je suis en train de préparer mes rondelles de citron que je mets au congélateur, voilà, et j'ai préparé une petite compote pour ce soir. Et là j'ai mis un peu de purée de noisettes, j'ai mis banane, pomme, un peu de cannelle et 2 petits caramels beurre salé. Voilà, donc je pense que ça va être très très bon. Le seul problème que j'ai avec cette machine, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais parfois en fait ça éclabousse dedans. Et j'en ai jusque au-dessus, à l'intérieur en fait, vers le moteur. Donc ça se nettoie, mais c'est un peu relou que ça fasse ça. Je sais pas pourquoi, je dois mal m'y prendre peut-être. Dites-moi si ça vous arrive, si vous savez pourquoi ça arrive. Parce que je ne sais pas. Voilà, parfois ça se passe très bien. Il y a juste de l'humidité en haut et en fait il n'y a pas du tout de soupe ou de compote dessus. Et parfois c'est le chaos dedans. Je vais vous montrer pour que vous compreniez ce que je veux dire. En fait ça fait comme ça dedans. Voilà, vous voyez, il y en a de partout. Donc à nettoyer c'est un peu relou quoi. Alors que parfois ça fait pas du tout ça. C'est vraiment juste des gouttes de condensation et la soupe ou la compote sont en bas. Je ne comprends pas. Je dois vraiment être nulle, je ne sais pas. C'est un mystère.
Ok les amis, c'est la nuit. Les filles sont... Ouh, c'est la journée, ça y est. Les filles sont couchées. On a enlevé le sapin, comme vous avez pu le voir, ça y est. Donc derrière, on a mis mon futur bureau. Voilà, parce que je voulais un bureau pour plein de trucs. Donc là, j'ai mon petit bureau. Il y a Mimi qui est là. Et Kaline. Elle est pas sur le canapé. Elle est pas sur le canapé. Elle est sur moi. Hein? Elle est pas sur le canapé. Mais non, Camille. regarde. Non, mais je les vois venir là. Ah là là, ben bientôt elle va aller sur le lit, sur le canapé. Contrairement à ce que Babou a dit. Je vous vois venir. Elle est pas sur le canapé. Et si elle met un pied sur le canapé, je lui mets un coup de savate. Bim! Blanchette Maloyette. Ok? Ouais. Non, elle n'est pas sur le canapé, elle est sur moi, donc elle a le droit, c'est bon. Manchette balayette. Blanchette Maloyette. C'est pas mal, hein? J'ai créolisé l'expression, tu vois? Bref. Vous allez bien, ça va? Ouais, nous ça va. Ouais, nous ça va, on a enlevé le sapin et puis... Il commençait à nous saouler le sapin. On en avait marre, d'habitude on le laisse jusqu'au 31 janvier. Ouais, il nous saoulait. Mais là on en avait marre. Voilà, donc ça a été décidé et on l'a fait. Voilà. S'il faut, au fur et à mesure des années, on fera comme les gens qui l'enlèvent dès le 27, tu sais. Ouais, non, je pense pas. Il nous gonflera. Non, parce que Noël, au moins jusqu'à la fin des vacances scolaires. Tu peux le tenir? C'est Mais très lourd. Oh. C'est vrai que je trouve que dès que l'école reprend, franchement, il y a plus. C'est ça, il y a plus ce rythme de Noël, cette magie de Noël. Et c'est vrai que. Non, franchement, je pense qu'on l'enlèvera, oui, le premier week-end d'après la rentrée. C'est ça, tu fais la galette des rois, tu l'enlèves après. C'est ça. Comme la plupart des gens en fait. Voilà. Nous, il y a des gens comme nous qui ont encore leur sapin jusqu'à fin janvier. Il y en a encore plein. Mettez un commentaire si vous avez toujours votre sapin et que vous l'avez jusqu'à fin janvier. Il y en a plein. Et nous, on faisait partie de ces gens-là, mais on va de plus en plus se décliner. Voilà, notre. Ouais, on va devenir comme la majorité. Voilà, bref. C'est fini, ça pue. Oh là là, mais viens là, moi. Elle pète. Oh là 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 là. Mais est-ce parce qu'elle est détendue? Non, mais c'est parce que voilà. Non, parce qu'elle pète souvent. Tu mais vois, non, mais quand c'est aussi parce que ça fait une semaine qu'elle est chez nous et qu'elle a donc des nouvelles croquettes. Avant, elle devait manger des oiseaux et puis. Je sais pas ce qu'elle mangeait avant. Est-ce qu'elle était encore au lait de sa mère? Sûrement, elle a été sevrée. Sa mère l'a kické dehors, un coup de tête et puis elle est partie. C'est comme ça. Hein. Les chats sauvages, c'est ça. Elle est sevrée, la mère, elle la fout dehors et c'est tout. Va faire ta vie. Ouais, je sais pas. Ah oui. Je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas. Donc là, elle passe aux croquettes, machin. Elle peut te dire que c'est normal que son transit pète. Il pète, mais en tout cas, elle fait pas des. Elle fait des caca fermes, donc c'est intenable. C'est tout ce que je lui demande. J'ai l'impression d'avoir le goût de l'odeur là. Oh my god. En tout cas, elle allait bien, là, franchement. Ça va en train de me prendre la langue là. C'est. Toi là, écoute-moi bien. Ouais, tu te vois? Tu vas te calmer, je te le dis au niveau anal, tu vas te calmer, d'accord? Ah oui! Il faut que je vous montre un truc. Pourquoi tu ris? C'est toi qui m'as dit de le mettre. Non mais Mais sérieux? Depuis tout à l'heure, j'essaie pas rire. Mais t'aimes pas? C'est toi qui m'as dit porte-le. Non, j'ai pas dit que j'aimais pas. J'ai juste dit que c'est vrai que c'est d'une autre époque. Alors je sais pas, peut-être que ça revient à la mode. Je sais pas, moi je sais que j'avais ça quand je sais plus. À une autre époque, ça me choquerait pas du tout. C'est-à-dire que. J'avais ça, je crois que j'étais en BTS, je crois. Attends, je vais la faire sortir de là parce que j'ai l'impression que tu la stresses et j'ai peur qu'elle me foute un coup de griffe. 2006-2007, je crois. Pas canapé, file. Ouais, et c'est. Regardez. Alors attention, je descends. Merde, attends! Pardon. Diesel. Jean Diesel qu'on a retrouvé en fait dans nos cartons. Et Bébou elle me dit, bah, mais mets-le, peut-être qu'il te va. Et dans mes souvenirs, je me suis dit, à mon avis, c'est un truc slim, parce que j'avais un jean slim à l'époque, Diesel. Et je dis, non, ça, c'est de la merde, ça, tu vire-moi ça, Vinted-moi ça. Il me dit, non, c'est pas slim. Alors j'essaie, je dis, ah ouais, c'est pas slim. Je dis, ah ouais, mais c'est l'autre là. Et je sais pas. Il est confort, hein, mais. Tu vois, il est un peu pas de dev, quoi. Il est un peu, voilà, un peu évasé, quoi, tu vois. Non, un peu pas de dev, disons-le. Donc, ouais, j'avoue que je sais pas non plus. Donc, dites-nous, hein, parce que vraiment, j'arrive pas à dire ce que j'en pense. Moi, j'ai pas de fesses, alors bon. Bah, c'est toi qui fais genre. Pas de fesses, hein, mais bon. Non. Mais je sais pas. Est-ce que ça se. Est-ce que ça se mettrait? Je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça se garde? Est-ce que ça se vend? Je suis confort dedans. Non, vendre, non. Mais est-ce que. Ça se vendrait pas, c'est un diesel, c'est nickel, parfait état, le truc n'a pas bougé.
Il y a juste un ourlet. Mais, Ouais. Non, mais je veux dire, est-ce que ça se porte à notre époque? Ça, je me rappelle. À l'époque, j'ai acheté des jeans, c'est genre, c'est ça, moi-même, ça, c'est 120 € que j'ai acheté. Non, mais on s'en fiche. Ce que t'as payé à une. Non, mais ce que t'as payé à une époque. C'est un jean diesel. Oui, non, mais. Oiseau. On s'en fiche, toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que t'as payé, enfin, ça fait qu'il a quel âge, quoi, tu vois? Peut-être qu'aujourd'hui. Ça, c'est intemporel, hein. C'est vintage, tu me diras. Mais vous, Levi's, diesel, tout ça, là, Jean 501, Levi's, machin, tu vends pas ça à 2 € sur Vinted, hein. J'ai l'impression que t'es pas très nette. Est-ce que ça passe? En tout cas, je pense que ça passe pas trop avec cette veste. Je sais pas. Est-ce qu'on garde ça ou est-ce qu'on vend? Je sais pas. Est-ce que là, j'ai l'air ridicule avec ça? J'en ai aucune idée. Je sais pas non plus, j'arrive pas à me prononcer. Moi, je suis confort, hein. Est-ce que je pourrais sortir dans la rue comme ça? Si t'es bien dedans. Est-ce que je pourrais sortir dans la rue comme ça? Oui. Tu le mets demain. On verra si mes parents disent quelque chose. Mais tu vois, genre, ça se trouve, papa, il va réagir direct ou alors il va rien dire. S'il dit rien, c'est que ça l'a pas choqué. En fait, faut voir, genre, si ça choque les gens, tu vois. Je sais pas. Après, c'est vrai que je peux pas le mettre avec des baskets, tu vois. Faut que je le mette avec des souliers, quoi. Bah, tu mets des souliers. T'en as? Ouais, des souliers bateaux, je sais pas. Là, commentez parce que je n'ai aucune idée. Il est perdu. Bon. Ici s'achève ce vlog. Il n'y a pas de commenter, c'est important le jean. C'est très important. Voilà, parlez-lui de son jean et dites-lui ce que vous en c'est toi pensez. qui veux. En plus, c'est toi qui as dit on va demander parce que je suis pas sûr. Non, mais oui. Non, mais, fais pas genre c'est moi. Parlez-lui de son jean. Je vais pas vous dire parlez-moi de son jean, tu vois. C'est toi qui as demandé. Surtout... Oui, parlez-nous de son jean. On est indécis. On ne sait pas. On va vous laisser en tout cas. Quoi penser. Pour moi, si t'es confortable dedans, je le garderai. Il est pas de dev genre très large. C'est juste que t'as des cuisses qui sont très fines. Ouais. Donc ça donne l'impression que. Mais il est pas slim au niveau de la cuisse, j'ai encore de la place, hein. Il me sert pas. Bah justement, donc si tu fais un peu de squat, ce sera peut-être plus pas de def. Il est stretch, je peux lever tranquille. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça se trouve, il est assez droit, c'est juste que t'as la cuisse. Non, ça se voit que c'est pas de def, hein. Ah oui, non, regarde le mollet. Oui, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas. Tu sais, c'est pas. Oui, c'est pas le vrai pas de def de femme. Oui. Mais... C'est juste un peu évasé. Mais ça avait un nom de coupe spécial, ça, à l'époque. Flared. Non, flared, c'est pas ça. Bref, on s'en fout. Je me rappelle plus. Commentez les fashionistas. Et on va vous laisser, c'est la fin de ce vlog. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao. Bon, on est dimanche les amis. Voilà. Et Léna, elle m'a vu ce matin. Et elle m'a dit cette magnifique phrase. Papa, pourquoi est-ce que tu portes le pantalon, le jean de maman? Voilà. Bon ben... Je pense que la question qu'on a posée hier, la question elle est vite répondue quoi. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Hein? Avec moi c'est comme ça que ça marche, ok? Merci bien pour les ballons. Super, hein, les ballons,